ascendant Lion. Désolé pour la tondeuse en arrière. Je vais essayer de parler plus fort. Bon, alors cette semaine, on a des petites difficultés ici, mais on a du positif aussi. Donc, on débute avec, bon, là, il y a une situation là, assez stressante. Je dirais, on a une sensation d'être pris un peu au piège, pris à être stock dans un cul-de-sac. Bon, ça peut être de plein de manières, mais là, il est avec la carte de... Normalement, cette carte-là, c'est souvent quelque chose qui se préparait depuis un petit moment, sans que vous le sachiez. Puis c'est normalement dû à quelqu'un qui a une mauvaise intention. Exemple, quelqu'un qui va dire à votre boss que vous volez, exemple. Que ça soit vrai ou pas. Puis que là, vous êtes accusé de ça, tu sais. Là, bon, bien entendu, ça ne veut pas dire que vous allez perdre votre job puis que vous allez être dans la rue. Tu sais, parce que là, si c'est pas vrai, mais il va falloir que vous défendiez, il va falloir que vous amenez des preuves, ça va vous stresser, vous allez être en beau maudit parce que vous savez que quelqu'un a fait ça pour mal faire. Puis, tu sais, fait que je dis pas que vous avez fait quelque chose du genre, mais c'est ça le genre de situation, tu sais, une situation que c'est pas sûr que vous allez perdre, mais c'est une situation qui vous met en danger vous avez à vous défendre, vous avez plus, en plus, c'est quelque chose qui s'est comme monté dans votre dos. Donc, ça fait du sens, soit avec la carte qui signifie que vous vous sentez stuck dans un piège ou, tu sais, cul-de-sac, whatever. Bon, là, après ça, un peu plus de positif. On a l'esprit de fête. Ça peut être une espèce de réussite, mais c'est plus émotionnel que matériel. Donc, on a peut-être des amis qui vont vous aider ou quelque chose comme ça. Donc, tu sais, ça peut être comme un esprit, c'est ça, tu sais, avec de groupe, tu sais, avoir des gens avec nous. Donc, émotionnellement, réconfortant et dans une certaine abondance émotionnellement. Et il est avec la carte de la roue de fortune. Donc, la chance qui revient, le vent tourne de bord. Donc, il va y avoir un certain positif quand même. Ensuite, on retourne dans un petit peu plus compliqué, un peu plus difficile. Là, ça peut être dû justement à cet événement-là. Ici, on a... C'est bien d'avoir des ambitions dans la vie, mais il y a des limites à quoi faire pour... qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour obtenir ce qu'on veut. Donc là, c'est peut-être dû à cette situation-là que vous voulez en sortir ou vous revenger ou whatever. Là, c'est ça. Là. Cette carte-là, c'est une ambition malsaine. Donc, tu sais, juste, vu que là, vous écoutez le tirage, c'est une bonne chose que peut-être vous allez pouvoir réaliser. Là, est-ce que vous êtes prête? Est-ce que ce que vous voulez être prête à faire ou ce qu'on vous suggère de faire pour arriver à votre fin, est-ce que c'est bien dans vos valeurs ou ça dépasse? Tu sais, exemple, si je vous dis, bon, vous allez avoir 1 million, mais vous allez tuer cette personne-là. Tu sais, moi, je le ferais pas. Tu sais, je veux dire, il ne faudrait pas dépasser certaines limites. C'est exagéré là, comme exemple, mais je veux dire, c'est cette idée-là. Puis là, cette carte-là est avec, justement, la carte de l'anxiété, de l'insomnie, le, comment on dit ça, donc, des regrets, tout ce qui est malsain. Donc ici, avant de passer à l'acte, pensez-y. Parce que justement, si vous dépassez vos limites de valeur, c'est oui, ça va en causer de l'anxiété puis de l'auto-destruction. Donc, on profite au maximum de ce positif-là, puis on essaie de contourner ou de ne pas embarquer trop dans le négatif ici. Alors, c'est ce que j'avais pour vous et bonne semaine.